Bonsoir, vous êtes Robert Riener, vous êtes zurichois, vous êtes professeur à l'ETH à Zurich, c'est une université très connue en Suisse, et vous êtes professeur de système moto-sensoriel, vous allez nous dire de quoi il correspond. Et donc Léon Riener, vous êtes réalisateur du film. So Robert, yes, tell us a little bit more about this laboratory sensory motor system. What does it mean? Yes, we develop robots that help people to regain gait function or arm function. On développe des robots pour récupérer la capacité physique. And these robots can, for example, help to train an arm of a stroke patient. Donc c'est des robots qui peuvent compenser, qui peuvent avoir les capacités sensorielles du cerveau pour transmettre l'information sur les bras. Donc là, on a deux illustrations qui apparaissent à l'écran. Yes, we do any kind of robots which are interacting with the human. On fait plusieurs robots interfaces avec les humains. We also develop prostheses, arm prostheses, leg prostheses. Donc on développe des process pour les jambes, donc pour compenser, c'est l'exosquelette que vous avez qu'on va voir tout à l'heure. And this exoskeleton allows people with spinal cord injury, for example, to improve the quality of life. Donc c'est des exosquelettes qui vont compenser le fait qu'il y ait, par exemple, la moelle épinière qui soit cassée ou endommagée. Le robot qui est rouge n'arrive pas à monter la montagne, c'est un échec en fait, cette expérience. Quelle est la différence entre un environnement de montagne et puis un environnement industriel qui est très tortueux, qui est très complexe et pour lesquels les robots arrivent à fonctionner? The red robot called Animal can go there where it is too dangerous for humans to help and to save lives. Le robot rouge, il est fait pour aller sur des endroits où les humains ne peuvent pas aller pour des questions de danger, de risque. And in this way, it doesn't matter. It can be a factory where it is too dangerous for a human to go, or in the mountains if there's an emergency case, rescue to save lives. Donc l'objectif, c'est d'aller en montagne pour secourir éventuellement des vies, des interventions lorsque ce serait trop dangereux. But in fact, it doesn't work. Right, because it's development. But what I can add, that robot is, by the way, from my colleague Marco Hutter. They just won the DARPA challenge. It's a famous robotic challenge, and they are better than the robots from Boston Dynamics. Ok, donc un petit challenge entre Boston Dynamics et vous, et donc vous avez gagné, bravo, on peut les applaudir. N'empêche que la question, je vais reposer quand même ma question parce que on constate quand même que ce robot il a du mal à. Pourquoi est-ce que l'environnement de montagne est différent et pourquoi est-ce que le robot a du mal? It's less predictable. In a factory, you know the steps, the sizes, the rooms, the distances, but in the mountains there are surprises. Oui, donc c'est pas prédictible. Il y a des problèmes de rugosité et de géométrie qui sont pas régulières dans la montagne. What about the stiffness of soil, the soil, la rigidité du sol peut changer aussi. It can change the robot sensitivity. Yes, it can be very slippery, or there can be too large steps, too large stones. And then it can be difficult for the robot, but it's just a matter of some months and it gets better and better. Ok, donc il y a des questions de glissade, de contact avec le sol et puis de marches qui peuvent être sur des échelles très variables, des grandes marches comme des petites, et ça c'est en train de progresser. In the film, you mentioned Saffinthal art. It's not very clear what it is. Vous mentionnez le Saffinthal art. Ça ressemble à un festival. It's a biennale, so every second year there's an art festival. Donc c'est une biennale qui a lieu, c'est un festival artistique qui a lieu tous les 2 ans. And have different themes. The last theme last year was about analog and digital. And that's where we brought robots onto the mountains. Et donc la thématique il y a 2 ans était sur le digital et l'analogique, et donc vous avez amené les robots dans ce contexte artistique-là. Saffinthal is a valley, c'est une vallée, hein, c'est ça. Hein. It's a very lonely valley. It's in the Middle Ages, the Welsh people from Wallis came to that area, but
not many people live there. It's very lonely. Ouais, donc c'est pas très très habité. C'est dans les Grisons, hein, on peut le dire. Léon, pourquoi est-ce que vous avez voulu ajouter de l'art dans ce film qui est un film scientifique à la base? Bonjour tout le monde. I wanted to include arts because arts is a very great way to reach the general public. Oui, c'est un moyen de toucher le public plus facilement. Easier than science, you think? Easier to touch the public than with science? Exactly, it can show people the difficult, complex things like science can be. Oui, ça rend la science un tout petit peu plus facile. Comment est-ce que les gens ont réagi en voyant votre robot dans des endroits où on a plutôt envie de voir la nature? The people were very amazed because they went up hiking on this day and they did never expect to see this kind of robot in the mountains. Ils ont été très surpris et ils ne s'attendaient pas à voir ça, effectivement, moi non plus. And I can understand if somebody don't want to see robots in the mountain every day, but I also think if people get into emergencies and on the mountains, this robot can be very useful, and I think in this case everybody wants to be rescued. Oui, donc vous comprenez qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer des robots, mais dans le cadre de secours en montagne, par exemple, ça pourrait être une aide dans le futur. We are talking about future, but right now it's not possible to use these robots for emergency, but it could be in the future, right? It's still research. C'est encore de la recherche, c'est ça. Exactly. Donc les exosquelettes, on va avoir une démonstration maintenant. Comment est-ce que ça peut fonctionner et comment est-ce que ça peut révolutionner la vie des gens qui ont du handicap moteur au niveau des jambes? Yes, it's for people with weak muscles, and we have a motor in the back here with a computer and battery. Maybe I can put my micro. I don't know if you can hear. No? So it's much easier. So can you walk until there? We have a chair. And it's easier to walk or to stand up and sit down from a chair. Okay, so you can jump. Can you jump? Easy. Just. You can also change the strength here. Then it goes like this. Donc ça veut dire, so it means that for some people working in a harsh condition or weighing very important weight, pour les gens qui travaillent dans des conditions difficiles ou qui transportent des choses lourdes, ça peut aider. Yes, also in factory environments, it can help to reduce the load, the workload. Donc le exosquelette aujourd'hui, il est vendu pour des gens qui sont handicapés à l'hôpital. Can you tell a little bit more? How many have been sold and are people happy with this exoskeletts? Yes, we sold almost 100 devices. On a vendu une centaine de robots. And it's a success story, I would say, also because we are the first one who make a very lightweight and a very cheap device. Oui, l'avantage, c'est qu'il est très léger et très peu cher. The very cheap means 7,000 euros, 7 000 euros. which is not cheap for our private money, but for hospitals, it's rather cheap. Ce qui n'est pas beaucoup d'argent pour nous à titre individuel, mais qui pour un hôpital ou la sécurité sociale, je ne sais pas, ça peut être moins une petite somme, on va dire. And for some people who might buy an e-bike, which is maybe almost the same price class, they might also buy this. It works like an e-bike. Ça fonctionne comme un vélo électrique et finalement c'est presque le même prix qu'un vélo électrique. Alors c'est un beau vélo électrique quand même, hein. C'est un VTT plus qualité plus, mais effectivement oui, donc c'est quand même relativement accessible. Il faut savoir, petit aparté, hein, que le matériel pour les handicapés c'est jamais gratuit. Ça reste un sujet intéressant et c'est sûr que encore une fois on va voir ce type d'exosquelette en montagne et en ville dans les années qui viennent et on rêve, hein, que les personnes qui sont en fauteuil roulant puissent un jour remarcher avec ce type d'exosquelette. Voilà, et encore un petit peu de travail. So there is still a little bit of work to connect the brain to the motor sensors, right?
Yes, but the device also has a brain here. It feels what I do and even want to do. It can predict movement and support in the right moment. Donc le petit ordinateur, il travaille un petit peu à l'inverse, à la place de notre cerveau, et il est capable d'anticiper et de déceler les petits mouvements pour les anticiper et les amplifier. Ok. And just a last note, it has intelligence and it's much cheaper than other devices. They're in the range of 100,000 euros. Donc on est plutôt dans des centaines de milliers d'euros pour les autres exosquelettes, et celui-là il est donc plus de 10 fois moins cher. Ok, merci beaucoup Léon, merci Robert pour cette belle démonstration. Ils sont venus de Zurich et de Genève exprès pour nous, donc on est très honorés de leur présence. Et encore une fois, l'idée pour nous, c'est pas du tout de dire que les robots c'est très bien ou c'est très mal. Ce sont des outils, et c'est certainement des outils qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours, y compris en montagne dans les années qui viennent.